Et chers téléspectateurs, on passe directement avec notre sujet et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir via Zoom Madame Nourjihan Ghadal qui est conseillère dans le domaine du tourisme. Bonjour. Bonjour. Premièrement, quand on parle de cette ville merveilleuse, cosmopolite, comme on la qualifie toujours, que représente l'inauguration de cette exposition pour le musée gréco-romain et surtout après sa réouverture? C'est vraiment une très bonne occasion de cette inauguration, surtout que ce musée était fermé pour des années et des années. Malheureusement. C'est en 2023 qu'il a été inauguré et vraiment c'est un musée extraordinaire qui trace la vie d'Alexandrie à travers les années. Alors cette exposition temporaire, première exposition avec 21 pièces à exposer. Exposé, c'est vraiment c'est extraordinaire et surtout ça va attirer plein de monde pour cette ville éternelle. Parfait. Pourquoi avoir choisi le thème, le sigle ou le nom de cette exposition, Alexandrie, identité et culture à travers le temps, pour cette première exposition? C'est extraordinaire puisque Alexandrie était toujours une ville cosmopolite. Oui. Le début était avec la fondation de cette ville par Alexandre le Grand. Et à partir de ce moment, cette ville est devenue la capitale de la culture, de la civilisation. En plus, à travers les années, surtout à partir de l'époque ptolémaïque, passant par l'époque romaine et l'époque byzantine, donc vraiment, ça retrace une vie égyptienne qui a duré à travers des siècles sur cette terre extraordinaire. Que nous révèlent les 21 pièces exposées sur l'histoire et l'identité de l'Alexandrie? Allô? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Oui, je vous demandais que révèlent les 21 pièces exposées. S'il vous plaît, répétez la question. Oui, je vous disais que nous révèlent les 21 pièces exposées sur l'histoire et l'identité d'Alexandrie. Alors, ça révèle toute une vie, toute une culture, tout ce qui a passé par des années et des années, des gens qui ont hacké cet endroit. Et en même temps, tous ces papyrus, tous ces ostracas qui sont exposés actuellement avec ces masques des momies de cette époque révèlent toute une vie. Et bien sûr, comme on parle aussi de la traduction, donc c'est aussi traduire ces papyrus pour cette période très importante pour l'Égypte. Oui. Quand on parle de ces objets, de ces pièces exposées, quelle importance scientifique et historique revêt cette initiative? Bien sûr, scientifiquement et au niveau culturel, ça va approfondir plein de détails sur la vie quotidienne de cette époque. Bien sûr, tous les jours, avec ces découvertes, on ouvre d'autres portes pour être vraiment au centre de cette partie historique très importante de l'Égypte et surtout de cette Alexandrie qui nous révèle tous les jours des découvertes très importantes
qui trace la vie et la culture historique de ces habitants. Oui. Quand on parle également des réserves de musées égyptiens qui sont vraiment très importantes, pourquoi est-il essentiel de les faire connaître davantage au public et sensibiliser les amoureux des musées, surtout pour ces pièces d'art et pièces antiques? Vous savez que quand on visite un musée, Oui. parfois on le visite plusieurs fois, à plusieurs reprises. Oui, certainement. On voit plein d'objets, mais les réserves, ce que conservent tous les réserves de l'Égypte dans tous les musées, c'est vraiment, ça attire les amateurs, ça approfondit des choses qu'on n'a pas vues. Et ça enrichit bien sûr les expositions et les objets nouvelles qui sont restés d'ailleurs des années et des années dans ces réserves de musées. J'ai eu la chance de visiter les réserves du musée du Caire, l'ancien musée du Caire. C'est extraordinaire. Oui, il y a certainement. même des pièces qui ne sont pas répertoriées. Alors imaginez-vous Alexandrie, qui est devenue une ville très importante, surtout sur le niveau culturel, touristique, et toutes ces réserves que possèdent ces musées, en plus la mer. Et ce qu'on trouve avec France Godiot, par exemple, tous ces trésors qui étaient vraiment cachés au fond de la mer Méditerranée. Oui, certainement, certainement. Que peuvent nous apprendre les monnaies, les lampes à huile, les objets en céramique sur la vie quotidienne des habitants de l'Alexandrie antique? Oui, alors, tous ces lampes, tous ces mosaïques trouvées, oui. Donc ça indique une façon de vivre. Et cette vie luxueuse qui a été trouvée à travers ces mosaïques, à travers ces céramiques, à travers ces récipients en argile, bien sûr, tout cela met c'est-à-dire on recherche toujours les plus belles parties de cette vie quotidienne des habitants de cette ville. Quand on parle de musées greco-romains et on parle de vestiges certainement qui sont partout à Alexandrie et dans plusieurs villes du Caire, de l'Égypte, j'ai visité le musée grec d'Athènes en Grèce. Et là, à l'entrée, c'était juste au pied de l'Acropolis. Alors, juste en entrant ce musée, on passe sur des planches de glace. Et on a juste sous ces planches de glace, il y a toujours les vestiges des vieux bâtiments et des vieux constructions de maisons qui datent de à peu près 3000 ans et 2000 ans dans le temps, ce qui vraiment donne de l'authenticité, donne je la nomme comme un portail dans le temps pour entrer dans ce musée. Est-ce que ici en Égypte on peut faire quelque chose de comme ça, avoir des vestiges et juste avec des planches sur lesquelles on peut marcher et les contempler en entrant tel ou tel musée? Bien sûr, surtout que maintenant nous avons des musées extraordinaires. Par exemple, le grand musée du monde, le GEM, par exemple. Il y a de l'espace, donc on peut transporter et mettre une grande partie dans ces couloirs, dans cette terre extraordinaire. Mais également aussi, on a beaucoup de sites archéologiques qu'on découvre tout le temps.
surtout Alexandrie, à Luxor, ces mosaïques magnifiques, surtout puisqu'on parle d'Alexandrie, Oui. les vestiges gréco-romains qui sont en rapport avec cette Alexandrie, à Luxor par exemple. Donc on peut faire cela aussi comme en Grèce. Oui, certainement. Et même on peut faire des programmes entre la Grèce et l'Égypte avec cette similitude. Oui. Je vous entends mal à présent. Oui. Parfait. Quand on parle de la provenance de ces 21 pièces exposées dans cette exposition, on doit mentionner qu'ils proviennent de la baie de Aboukir. Témoignent-elles de l'importance du patrimoine archéologique sous-marin d'Alexandrie? Allô? Bien sûr, pardon, il y a une archéologie cachée sous les eaux d'Alexandrie, oui, certainement. Sous la Méditerranée. Oui. Il y a plein d'objets qui ont été récupérés et exposés, par exemple, au théâtre romain à Alexandrie. Oui. Et il y a également un projet de faire un musée sous-marin, oui. Pour voir les vestiges de l'ancien phare d'Alexandrie, de cette merveille du monde. Très bien, très bien. Quelle place occupent les papyrus, les ostracas, les cartonnages de momies dans la compréhension de la société alexandrine antique? C'est très important parce que quand on voit ce cartonnage des momies, oui. on fait toujours cette similitude de l'ancien Égypte qui a continué jusqu'à l'époque grecque et romaine. C'est-à-dire une momification qui a duré, qui a continué. Il faut dire aussi que les Grecs, quand ils sont venus, ils ont suivi cette Égypte ancienne. Tous ces objets trouvés au niveau culturel et scientifique approfondis tous les recherches qu'on continue à faire avec toutes ces découvertes. Donc c'est vraiment une découverte très importante. Et surtout, l'exposition, ça attire plein de monde et ça approfondit la connaissance et cette science qu'on appelle la science d'égyptologie de cette époque grecque et romaine. L'exposition met particulièrement en avant les inscriptions et les textes en grec. Que nous apprennent-ils sur la vie sociale, économique et culturelle de la ville d'Alexandrie? Je peux dire, c'est un livre ouvert. C'est un livre ouvert avec les détails de la vie, les documents trouvés, parlant de l'administration, voyez, de cette époque, dans cet endroit. Plein de choses vraiment avec cette traduction des textes et en étudiant surtout les textes. On fait un grand rapport avec l'ancienne écriture et la richesse qu'il y a eu à l'époque grecque au niveau des signes et de l'écriture. Donc vraiment, c'est une richesse extraordinaire qui trace la vie quotidienne d'une population. Ce n'est pas ici, on ne parle pas là des Ptolémées, des chefs d'État, mais on parle de la vie quotidienne
d'un peuple qui a vécu dans cet endroit. Très bien. Quand on parle de la ville d'Alexandrie, elle est souvent décrite comme une ville où se sont rencontrées plusieurs civilisations cosmopolites, soi-disant. Comment cette diversité se reflète-t-elle dans le domaine du patrimoine archéologique? Alors, cette Vienne, ça permet de voir les différents aspects de la vie à travers les siècles. Donc, c'est vraiment des découvertes très importantes. Excusez-moi parce que peut-être je vous entends un peu mal. Non, pas de problème. Je vais essayer de bien articuler. Alors, dans quelle mesure le patrimoine gréco-romain permet-il de mieux comprendre l'identité particulière d'Alexandrie aujourd'hui? Voilà. Alors, c'est toujours en rapport de ce qui se passe aujourd'hui. C'est les études qui vont nous conduire à tracer toute une qui continue jusqu'à maintenant. Et en même temps, les chercheurs, les visiteurs, les amateurs, ils vont avoir beaucoup de connaissances à travers tout ce qui a été trouvé. Quel rôle la traduction des textes anciens joue-t-elle dans la transmission et la valorisation du patrimoine de la ville cosmopolite d'Alexandrie? Voilà, alors vraiment, c'est transmission de la ça appartient, c'est une source très ancienne, très approfondie, avec plein de choses qu'on trouve. Il n'y a pas ces découvertes impressionnantes qui attirent les chercheurs sur la ville d'Alexandrie, sur cette ville et les mystiques très anciennes. Très bien, Madame Nourjihan Gadalla, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes conseillère en domaine du tourisme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.